Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très contente de vous retrouver. J'ai eu envie de vous proposer quelque chose pour explorer l'année 2026. Pour cela, je vous propose d'explorer par signe votre roue astrologique. Donc on va tirer avec le tarot une carte pour chacune de vos 12 maisons. Il y aura des messages oracles complémentaires aussi, donc message général, un message de votre âme ou ce sur quoi elle aimerait attirer votre attention pour 2026, des cartes pour qualifier votre année 2026, donc avec des adjectifs, et aussi encore une carte complémentaire pour voir si on peut par là définir des informations, des énergies, en gros un complément de tirage. J'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera, et je vous dis donc à tout de suite pour votre vidéo. Bonjour et bienvenue les lions dans votre roue astrologique pour 2026. Donc on y va tout de suite avec votre tirage. Pour les messages généraux, on a tout d'abord la carte « Tout est juste ». Ne regrette pas certaines situations vécues car tout se produit très exactement comme prévu, au juste moment. Il n'y a pas d'échec ou de réussite. Toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Vous êtes accompagné. Tout ce qui arrive, c'est juste. Donc, il n'y a pas d'échec. Tout est fait pour vous faire avancer, évoluer, grandir. Donc, accueillez tout ce qui se présente à vous, saisissez toutes les opportunités qui se présentent, bien entendu, ce qui vous parle selon vos valeurs, selon qui vous êtes profondément. Et si jamais, voilà, vous prenez une décision où, en gros, vous avez ce qu'on peut qualifier d'échec, voyez la leçon que vous pouvez tirer, l'expérience que vous tirez de ce que vous avez vécu. Il y a toujours un enseignement à tirer et en gros, rien n'est super positif ou super négatif. Tout est expérience dans la vie. Je pense qu'il y a aussi une expression, une idée d'être reconnaissant, d'exprimer sa gratitude, et de toujours voir de façon à être centré, aligné. Vous voyez, ni trop négatif, ni trop positif, juste accueillir les choses presque factuellement et voilà, et ne pas les qualifier de bien ou de mal. Simplement les accueillir comme elles sont et se laisser traverser sans être trop chamboulé aussi au niveau des émotions. Vous avez également le chakra couronne. Je me nourris de la couleur violette, je ne suis jamais seule, c'est avec gratitude que je reconnais le divin en moi et autour de moi. Bon, bah, c'est une continuité, hein, c'est comme je disais tout à l'heure, essayez d'avoir de la gratitude pour ce qu'il y a de bien dans votre vie et ayez aussi de la gratitude pour les expériences qui vous ont permis d'apprendre sur vous-même, d'apprendre ce qui vous convient le mieux, de savoir que par rapport à deux choses, vous êtes plutôt de la direction là et pas l'autre direction. Vous avez appris sur vous, donc soyez reconnaissant pour tout ce qui se présente sur votre chemin. Et vous pouvez également porter la couleur violette, que ce soit des pierres, que ce soit des vêtements, peu importe, ça peut vous être utile et vous accompagner et puis renforcer votre énergie au niveau du chakra couronne et aussi votre connexion du coup au divin. Pour recevoir aussi, capter les messages, travailler votre intuition et être uni à vous-même, vous voyez, bien ressentir et voir ce que vous voulez au fond de vous pour être le plus souvent possible aligné avec vous-même. On passe ensuite au message de votre âme, donc ce sur quoi elle va attirer votre attention, ce qu'elle veut vous dire, voilà, voilà, un message de votre âme. Donc vous avez 46 Ganesh. Lever les obstacles, phase de transition, dépasser ses peurs. Alors là, on vous demande de faire preuve de courage. Donc peut-être qu'en 2026, il va y avoir des épreuves et on vous dit de vous appuyer sur vos expériences pour faire le meilleur cette fois-ci. De pas vous laisser peut-être que dans un passé vous avez été bouleversé, vous avez peut-être mal vécu, comme dit, bah voilà, vous aviez peut-être accusé le coup, vous étiez peut-être un peu resté accroché à tout ce qui allait peut-être pas forcément bien, ou il y avait peut-être trop d'euphorie pour ce qui allait bien. Et du coup, il y a comme un espèce de déséquilibre, c'est ou tout ou rien. Et peut-être que là, en fait, on vous invite en fait à être plutôt neutre, accueillir simplement les choses comme elles sont, utiliser votre sagesse, ce que vous avez appris d'expériences passées, pour vivre la transformation le mieux possible et le plus sereinement possible.
On vous invite aussi à dépasser vos peurs. Donc s'il y a des projets sur lesquels vous hésitez encore à vous lancer, des relations ou des choses que vous aimeriez dire et que vous n'osez pas, 2026, il faudra réfléchir à la transformation, en fait, au changement et à incarner vraiment la personne que vous êtes. Donc arrêtez de vous bloquer avec votre mental, vos fausses croyances. Osez être qui vous êtes vraiment. Et osez franchir ce mur ou cette porte qui vous effraie tant. Essayez de comprendre déjà pourquoi est-ce que ça vous effraie tant. Qu'est-ce qui vous fait peur? Pourquoi ça vous fait peur? Est-ce que ça remonte à quelque chose, je sais pas, un passé vécu et du coup, maintenant que vous êtes où vous en êtes aujourd'hui et que vous avez cheminé jusque-là, peut-être que vous êtes en capacité de comprendre les choses autrement et du coup dépasser vos peurs. Il y a comme un challenge, quelque chose qui on vous demande de laisser tomber ce côté, peut-être que vous manquez de confiance en vous dans certaines situations. Ouais, ou comme dit, vous osez pas vous lancer peut-être dans des projets ou prendre des décisions. Et ça va être vraiment important de travailler là-dessus parce que l'année prochaine, vous allez avoir besoin de ce côté de vous qui est confiant, qui a confiance en lui, qui sait prendre des décisions, qui sait se lancer, qui saisit les opportunités qui se présentent. Donc concentrez-vous là-dessus pour essayer de débloquer ce qui vous empêche de prendre des décisions et d'aller vers ce qui vous intéresse, ce qui vous attire, ce qui vous plaît. Ouais. Comme ça, j'ai pas réfléchi encore s'il y a peut-être quelque chose qui me vient par rapport à ça. Pour moi, votre âme vous invite à prendre vraiment votre place et essayez de vous poser la question si vous n'aviez aucune limite, que ce soit financier, que ce soit en termes d'âge, peu importe, aucune barrière, aucune limite, qu'est-ce que vous feriez concrètement? Dans quoi vous voyez, je sais pas, peut-être un pays, une relation, ou alors pas du tout, un projet à la tête d'une entreprise, ou alors, je sais pas moi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez toutes les possibilités, vous avez le choix, vous avez juste à dire ce que vous souhaitez. En gros, vous êtes en face d'un génie, et le génie peut tout exaucer. Pour vous, donc ça va être quelque chose pour vous, hein, profondément, où est-ce que vous vous voyez? Qu'est-ce que vous feriez si tous les feux étaient ouverts? Où vous seriez? Comment vous seriez? Quelle vie mèneriez-vous? Concrètement, vraiment. Essayez de répondre à tous les niveaux. Hein. Est-ce que vous seriez en couple, célibataire? Est-ce que vous seriez un baroudeur? Est-ce que vous auriez une grande maison, je sais pas moi, dans un pays qui vous plaît? Ou pas du tout? Peut-être vous seriez totalement autonome, en pleine nature, ou tout le temps dans les voyages, ou quoi d'autre? Ouais, chef d'entreprise ou pas du tout. Des enfants, une famille. Ouais, je sais pas. Essayez de répondre à cette question. Ça peut peut-être vous aider à identifier des blocages et sinon à aussi identifier ce qui vous fait vibrer. Et qui sait, peut-être qu'avec un petit peu de temps et en mettant bien les choses en place pour 2026, voire les années d'après, votre projet est possible. Des fois, on se dit, oh, on peut pas, on a tel âge, on est dans une situation déjà un petit peu posée, on se croit bloqué, mais en fait, non, il y a des possibilités. Et des fois, c'est juste un manque d'information qui fait qu'on n'ose pas, on tente pas, faut s'informer. Il y a des solutions, il y a des possibilités, faut voir. Après, bon, c'est sûr que voilà, on parle de projets, ça dépend les projets. Mais il y a des possibilités, et sinon il y a d'autres manières de réaliser ses rêves ou ses projets, euh, en voyant les choses aussi d'un autre angle. Parfois, on veut absolument quelque chose, on a besoin d'autre chose. Mais ouais, dans un premier temps, je vais pas vous perdre. Essayez de répondre aux questions. Voilà, vous avez tous les feux ouverts, tout est possible. Il n'y a pas de limite d'argent, de temps, d'âge, tout ce que vous voulez, de famille, de trucs, tout est possible. Où seriez-vous? Quelle vie mèneriez-vous?
Voilà, comment vous voyez. Ok, la carte complémentaire, on regardera après. Et les 3 adjectifs qui qualifient votre année 2026, pareil. D'ailleurs, je vais les mettre par là. Je vais faire un peu de place. Votre carte, je la mets aussi de côté. Et les petits messages. Ok. Donc, on passe à votre roue astrologique. Vous avez compris les 12 maisons. On va explorer chacune des cartes. Et on va commencer par la première qui est l'individualité. Vous-même, en gros, votre état d'esprit. Je crois que j'oublie rien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais. Bon, c'est vous, quoi. Personnalité profonde, individualité. Alors, et vous? À cet emplacement, vous avez, oh, le 10 de coupe. Le 10 de coupe. L'épanouissement, la construction familiale, vraiment le truc posé. Ouais. Quelque chose de, un foyer chaleureux, une famille. Ouais. C'est votre vibration. C'est là où il y a votre épanouissement. C'est comme ça que vous aimeriez, souhaiteriez être. C'est un peu la, voilà, pour vous, la définition. Ça fait partie de vos valeurs. La vie de famille, ça fait partie de vos valeurs. Et vous êtes dans cet état d'esprit. La famille, l'harmonie, l'accomplissement. Ça peut comprendre, ça peut aller aussi jusqu'à l'entourage, des bonnes relations, hein. De manière générale, bon, tout le monde a envie et aime ça, mais après, vous avez une capacité à attirer ça, à créer ça, à vivre comme ça. Ok, passons à la maison 2 du coup. Je vais faire juste un peu de place. Alors, je disais, la maison 2, donc c'est la situation matérielle, les gains acquis par le travail. Et vous avez, oh là là, le roi de coupe. Ben disons, vous avez une capacité aussi de management et de leader, hein, de gestion. Et vous avez un joli patrimoine. Donc je ne sais pas si vous souhaitez acquérir une maison, ou en tout cas prévoir en 2026 de vous lancer là-dedans. C'est favorable. Vous êtes tout à fait en mesure, en capacité, c'est ouvert et possible pour vous. J'ai une vraie assise. Une bonne gestion aussi de tout ce qui est des biens, des acquisitions, de ce que vous avez déjà. Et une bonne gestion. En tout cas, c'est une carte positive, favorable à ce niveau. Peut-être que c'est possible qu'il y ait des avantages ou ouais, peut-être pas forcément une augmentation pécuniaire, mais des avantages, vous voyez, par rapport au travail. Ok, alors, maison 3. Donc là, on est dans votre entourage proche, frères, sœurs, amis. On voit rien du tout. Bon, bref. Échange, entourage proche, fratrie, curiosité. Quoi d'autre? Les écrits, les facultés intellectuelles. Et vous avez la tempérance. 14. Donc là, il y a une notion d'harmonie, d'équilibre. J'ai la notion entre ce qui est physique, matériel, terrestre et spirituel en fait. Une évolution équilibrée sur les deux plans. Un petit week-end.
Un petit week-end, peut-être. Ouais. Un petit week-end qui va se prévoir, ou qui sera prévu, ou qui s'organise. Qui va faire du bien d'ailleurs. Ça va permettre de remettre, ouais, de rééquilibrer au niveau émotionnel, au complet en fait. Ça va être un petit dépaysement, c'est pas long, c'est un petit week-end, un petit truc sympa. Et ça va faire du bien. Ça permettra de remettre un petit peu les choses à plat, de faire un peu le vide, de se ressourcer. Ouais. Et ouais, une harmonisation. Sachez accueillir ce qui vient des autres, des discussions, avec parcimonie. Prenez pas les choses personnellement. Laissez couler quand vous voyez que ça vous atteint trop, que ça vous peine, que ça vous apporte rien en fait, que ça vous dérange plus qu'autre chose, ou vous met mal à l'aise, ou vous met en colère. Vous voyez que ça remue au niveau des émotions, ou diverses choses. Essayez de prêter attention à ça, parce que c'est possible qu'au niveau des dialogues, voilà, vous serez un petit peu sensible. Essayez de pas vous faire, de vous laisser perturber à ces niveaux. Essayez d'être, bah, on fait, enfin, comme c'est possible, après on reste humain. Ouais. Mais c'est possible que, voilà. Alors j'ai pas de grosses disputes, de gros trucs ou quoi, mais c'est juste un petit rappel de, voilà, lâchez prise sur ce qui sert à rien. Prenez ce qui peut, remplissez-vous de ce qui peut être intéressant, important pour vous, qui vous enrichit, qui vous enseigne, soit sur votre famille. Si par exemple vous discutez avec votre sœur, votre frère, peut-être que vous allez apprendre des choses par rapport à votre famille que vous savez pas encore, ou que vous savez plus bien. Des fois on se rappelle pas de tout, et c'est bien d'avoir des frères et sœurs où on peut échanger et un peu se rappeler de choses et d'autres. Ça peut être agréable. Par contre, si ça commence à être un peu peinant ou blessant ou compliqué, ou ça vous rappelle des choses pas chouettes, essayez de laisser couler, de laisser passer, de pas rester accroché, de pas conserver ça, et puis juste bon, si l'autre personne éprouve le besoin d'en parler, et que je sais pas, par exemple c'est des critiques, ou bien simplement c'est se rappeler des choses qui sont peut-être pas forcément agréables, et que bah vous les avez travaillées, ça vous touche plus autant, accueillez simplement, laissez-vous traverser, laissez passer, voyez comme à l'eau un petit peu, laissez couler, et vous prenez juste ce qui est bon à prendre en fait. C'est tout. Comme ça, vous n'êtes pas perturbé, vous restez équilibré, et par rapport à vos projets, vous restez sur la bonne voie, quoi. Sinon, votre mental, il va carburer, il va être perturbé, et vous allez repousser vos projets à plus tard parce que vous n'êtes pas disponible, et que vous perdrez votre temps et votre mental, votre concentration à ruminer sur des choses. Et au final, ça vous sert à rien parce qu'il n'y a pas de solution. Le passé, c'est le passé, et on peut que intervenir sur ce qui vient. Donc, ouais, tant qu'à faire, se rappeler de bons souvenirs, et le reste, bon bah voilà, c'est comme c'était, et puis maintenant il faut avancer, et puis il faut essayer de faire des meilleurs choix que ce que d'autres personnes ont fait avant, et après il faut essayer de comprendre que les personnes d'avant, bon bah ils savaient pas tout non plus, ils avaient leur vie, il y avait un contexte, un environnement qui faisait comme, bon bah ils ont fait comme ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Parfois, bon bah voilà, la prise de conscience elle se fait pas. On est chacun responsable de notre vie, donc veillez à ça un petit peu, parce que ça peut éventuellement venir vous challenger au niveau des émotions, au niveau du mental, tout ça. Et bah, ce serait dommage que ça prenne de la place, plutôt que, je sais pas, vous voulez apprendre quelque chose, vous voulez vous former, vous avez un examen prévu, tout ça. Focussez-vous plutôt sur l'apprentissage, sur ce qui vous enrichit, que de garder des vieilles rancunes. Ça vous sert à rien en fait. Laissez passer. Vous voyez? Voilà. Ça peut, ouais. Mais pour moi, c'est un peu l'ambiance de la relation avec frères et sœurs. Et
Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas nos relations, ça n'empêche pas les échanges, tout ça. C'est juste vous, votre attitude, essayez d'être tempéré par rapport à ce qui se présente à vous, en fait. Pour pas vous faire retarder dans vos projets et puis vous faire déstabiliser. Ça serait dommage. Vous avez a priori de grandes choses là, des choses qui sont prévues pour 2026. Donc pour que ça reste positif, que ça soit... Voilà, votre but c'est ça. Hein. Donc vous laissez pas perturber par des trucs qui de toute façon vous ne pourrez rien y changer. Et voir que le négatif, ça mène à rien à un moment donné, il faut savoir avancer. Ok, on passe donc à la maison 4 maintenant. La maison 4, c'est le foyer, la famille, donc plutôt la lignée paternelle, la relation le père, ou bien vous en tant que père aussi, l'hérédité, le patrimoine. Et vous, dans cette carte-là, vous avez le 9 de denier. On est vraiment pas loin de la récolte, on est vraiment bien. On a semé, on est pas mal, on a attendu, on a fait ce qu'il fallait, et là, encore un petit effort et on arrive au bout. Donc c'est super positif, c'est chouette. Je sais pas si vous avez entamé jusque-là un travail peut-être au niveau de la lignée familiale, vous avez compris des choses ou peut-être que vous avez entrepris des démarches et ça a permis un petit peu de faire évoluer les mentalités au niveau de la famille. Mais en tout cas, c'est positif. Il y a vraiment du mieux, c'est vraiment le soleil brille. Au niveau de la relation de la lignée, c'est positif. C'est comme si vous avez travaillé dur pour assainir en fait au niveau de l'héritage, garder que ce qui est bon. Vous gardez que ce qui est bon et vous en faites le meilleur. Et vous arrivez au bout quoi. Il vous reste encore quelques petites récoltes et puis vous êtes pas mal. Donc pour 2026, il y a une récompense un peu à ce niveau-là. Peut-être que vous allez ressentir un apaisement, que je sais pas, par exemple vous allez repenser à votre lignée paternelle et vous êtes apaisé, ou vous avez travaillé dur et vous allez acquérir un projet, il y a des choses qui se concrétisent quand vous êtes à la dernière étape. Peut-être que vous avez fourni des efforts jusque-là. Et puis votre projet prend vie en fait en 2026. Vraiment, vous concrétisez les choses. Vous avez posé les bases là et puis la réussite est pour l'année prochaine, clairement. En gros, réjouissez-vous parce que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur en fait à ce niveau. Peut-être que vous allez gagner en confiance et donner vie à des projets ou créer vraiment, comment on dit, concrétiser des idées. Vous voyez, c'est au niveau de vous intérieurement, ça va vous... Les efforts que vous avez faits par rapport à votre père ou vos prises de responsabilité de père ou même acquisition, peut-être que vous êtes devenu propriétaire ou quoi, ou en tout cas il y a une certaine responsabilité, vous êtes responsable par rapport à la vie et vous avez un changement intérieur qui vous permet vraiment de concrétiser ce qui vous fait vibrer intérieurement. Et donc les résultats, les récoltes, le fruit de votre labeur, ce sera, vous allez pouvoir, vous allez être fourni vraiment l'année prochaine. Vous allez récolter, hein. Vous allez travailler dur et c'est pas pour rien. Ensuite, la maison 5. Là, on est sur les plaisirs, les joies de la vie, les passions, la vie sentimentale aussi, les enfants, grossesse, création. Ouais. Plaisir, joie, passion, vie sentimentale. Oh, et là, on a un cavalier d'épée. Alors là, plus rien nous arrête. On veut juste foncer, on n'a pas de temps à perdre et on veut le faire à notre façon. Hein. Donc, si jusque-là, vous aviez la patience, l'année prochaine, c'est fini. Hein. Faut pas qu'on vienne vous embêter. Hein. Vous avez décidé, vous avez des idées dans votre tête, il faut que ça soit comme vous voulez. Hein. Bon, bah, ok, mais vous prenez le contrôle. Hein. C'est vous, c'est tout.
On a un mental de vas-y, j'y vais, je tranche, ça passe ou ça casse. En gros, vous vous mettez plus de côté. Si par exemple ça a été quelque chose, vous preniez en compte peut-être, il y a peut-être ce côté-là aussi, ça, beaucoup voir la famille, les autres, générosité, tout ça. Et ben, c'est pas que vous devenez égoïste ou que centré sur vous, c'est juste que vous ne perdez plus de temps à voir d'abord les autres, vous concentrer sur vous et vous allez vers votre objectif. Et en gros, bah là, avant de faire passer les autres avant, comme vous faisiez jusque-là, là cette fois-ci vous donnez la priorité à vos projets, vos passions, vous kiffez vraiment un truc et vous donnez vie à la chose, vous vous investissez, vous dégagez du temps exprès pour, vous y allez, vous foncez vers votre objectif. Il n'y a rien qui vous arrête et peu importe quoi qu'est-ce que vous y allez quoi. Il y a vraiment une énergie de je fonce. Quitte à pas forcément tout maîtriser, pas tout savoir, c'est pas grave, tant pis, vous y allez quoi, vous voulez y aller, puis c'est tout. En gros, j'ai ça. J'ai pas franchement quelque chose qui me vient par rapport à la vie sentimentale ou les enfants ou la grossesse. C'est plus pour moi par rapport au projet, aux passions. En fait, vous avez certainement initié quelque chose. Ou si vous n'avez pas initié et que c'est resté à l'idée de projet dans votre tête ou quoi, là, vous allez y aller en fait. Vous allez faire de la place pour ça et vous allez commencer et puis c'est tout. Peut-être qu'avant vous étiez en mode je réfléchis, je monte un business plan, etc. Je fais des études de marché, de trucs, de machin. Enfin, vous voyez, vous pensiez beaucoup à qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire et tout. Et là, en fait, vous avez juste envie d'action. Maintenant, ça suffit, stop. J'ai plus envie de cérébral. Maintenant, j'ai envie d'action concrète, j'y vais. Et voilà. Quitte à pas tout savoir, pas avoir tout pensé, là, vous y allez. Vous avez envie de voir des choses se concrétiser, vous avez envie de faire, vous avez envie de tenter un peu comme ça et puis de voir qu'est-ce que ça donne et puis ben voilà, ça fonctionne, ce qui fonctionne pas trop bien, moins bien ou quoi, bah vous l'ajusterez en temps et en heure. En gros, c'est ça. Vous passez vraiment à l'action en mode offensif. Là, j'y vais, point barre. Ok. Alors, maison 6 maintenant. Le travail, les activités, la santé. Oh, alors là, ouais. Alors, c'est bien beau de suivre son cœur et ses passions, donner vie, machin, mais par contre, attention, prenez soin de vous quand même. Hein. Soyez bienveillants, respectez des heures de sommeil, alimentez-vous comme il faut. Il y a un 8 d'épée. Ouais, attention au surmenage, comme dit, à votre santé, alimentez-vous bien, veillez bien à ce que vous ayez un sommeil de qualité, donc la bonne durée, et aussi que ça soit de qualité, que ce soit vraiment reposant. Le matin, il ne faut pas vous réveiller fatigué, sinon c'est qu'il y a quelque chose, peut-être que vous manquez de quelque chose. Après, je suis pas médecin, mais ouais, veillez à votre santé parce que vous risquez vraiment le surmenage. Hein. Parce que je pense que vous avez envie de mener plusieurs projets de front, il y a plusieurs choses. Et, et en plus, les efforts que vous avez fournis pour arriver à cette récolte, bon là on est plus sur le côté concrétisation, même si ça reste de la confiance qui fait que, mais justement ça va vous donner l'élan de faire et de donner vie et de vous lancer. Et vous pouvez être tellement dans votre truc et tellement vous voulez que ça fonctionne et tellement vous voulez que ça le fasse, vous investir corps et âme et plus du tout avoir la notion du temps, plus être à l'écoute de vos ressentis, de votre corps, être un peu comme dissocié, vous voyez, de votre... Donc ça, il faudrait faire attention à ça. Et s'il y a des petits challenges, des petites choses voilà, qui fonctionnent pas exactement et tout, ne vous dites pas, ne regrettez pas, soyez pas trop dur avec vous-même en fait. Parce que vous pouvez être votre pire ennemi en fait. Hein. Vous avez un bourreau intérieur qui peut être un petit peu dur. Faites attention. Les lions ont cette capacité à être un peu autoritaire, leader, à gérer, mais aussi ça peut, comment dire, dans le mauvais sens, devenir comment on appelle ça encore? Ah, mince, j'ai plus le mot. Ouais, un peu trop dur, quoi.
Donc voilà, essayez de voir et de bien harmoniser au niveau du planning, prévoyez pas trop, lancez pas trop de choses en même temps, il y a encore assez de temps, vous n'avez pas besoin de tout faire là en 2026. Essayez de voir ce que vous pouvez planifier raisonnablement par rapport à votre temps, par rapport à votre santé, par rapport, je connais pas votre quotidien, mais essayez de voir ce qui peut s'inclure et comment vous pouvez trouver quand même une harmonie de façon à ce que, voilà, le nouveau projet ou ce à quoi vous voulez donner vie et vous investir et tout, pas que ça prenne la place sur tout le reste, et que du coup ça vous fait cumuler et être en retard sur plein de choses, vous allez mal le vivre. Donc voilà, foncer c'est bien, mais attention. Essayez de bien réfléchir quand même, d'être en harmonie dans votre vie et puis de tempérer quand même. Vous voyez? Bon, on passe à la maison 7 du coup. La vie extérieure, les associations, mariage. Peut-être si vous voulez lancer une association ou bien vous associer à quelqu'un pour une entreprise, un projet, peu importe. Donc là, vous avez le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est dans l'émotion, dans le ressenti, c'est on a fait quelque chose et il y a un peu de perte et on pleure la perte en fait. Donc peut-être que par rapport à votre projet, vous êtes investi et ça marche pas si bien que vous le vouliez, ou il y a des petits retards, des petits imprévus. Mais et comme c'est quelque chose à quoi vous tenez, ça peut, voilà, oui, vous bouleverser le fait que ça aille pas à 100% comme vous souhaitez. Après, comme on parle ici au niveau des associations, au niveau de la relation de l'union, peut-être que il y a comme un manque, soit la relation, si vous êtes en couple ou quoi, elle évolue, mais pas, vous regrettez en fait des choses qui étaient bien avant et qui vont peut-être changer ou évoluer, ou avec le temps, bon bah voilà, ça s'essouffle un petit peu. Il va falloir être en mesure de pas que voir ce qui vous dérange ou ce qui vous manque ou ce que vous pourriez reprocher à l'autre personne, parce que vous risquez d'être trop focus là-dessus et ça risque de vraiment nuire en fait à votre... forcément, ça met une ambiance après, hein, quand on est concentré que sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on a envie de reprocher à l'autre, sur ce qui va pas. Du coup, ça met une sale ambiance et ça peut durer et c'est dommage parce que vous risquez également ouais, de vraiment nuire. Alors peut-être pas forcément jusqu'à la rupture, mais ouais. En tout cas, il y a un inconfort. Faudrait pas que ça prenne trop le dessus. Faudrait vraiment, voilà, comme là, vous voyez, c'est vide, on vient remplir, c'est trop plein, on vient remplir autre chose. Faudrait essayer de réharmoniser. Peut-être que oui, vous vous rendez compte aussi au niveau de la relation ou des relations, c'est pas forcément que le couple, hein. On parle de l'union, mais c'est pas non plus que ça. Puisque c'est la vie extérieure, ça peut être association, tout ça. Ouais, déception, quoi. Déception, et puis on a toujours un petit peu des attentes, et c'est souvent quand on a des attentes qui sont pas, comment on dit, accomplies? Non. Je sais plus comment on dit, punaise. Satisfaites. Voilà. On satisfait aux attentes, voilà. Euh, ces attentes-là, voilà, elles sont pas forcément satisfaites, et du coup, ça vous fout le rond. Essayez de pas rester bloqué sur ça, que même si les choses vont pas comme vous voulez, déjà, osez exprimer les choses, comment vous les ressentez, comment c'est pour vous, ce que vous souhaitez. Et si l'autre personne, que ce soit amie, que ce soit en couple, de façon générale, vous vous rendez compte que la personne n'est pas en mesure de satisfaire vos attentes, essayez de pas être trop bouleversé. Des fois, il y a des trucs, voilà, on attend, voilà, l'autre peut pas donner, c'est pas non plus la fin du monde. Si vraiment, il y a quand même l'idée de pas être fataliste comme ça. Pas aller trop loin, broyer du noir et avoir que le négatif. Essayez d'être bienveillant avec vous, de prendre de la patience, accueillir les émotions, ok, c'est pas cool, ça fait vraiment chier, on peut être triste, on est déçu, mais faut pas que ça vous démoralise plus que ça. Il faudrait pas que vous restiez sur cette vibe parce que c'est dommage. Et
bah, vous êtes la seule personne qui serait mal et qui vivrait mal les choses, puisque les autres, en vrai, bah, c'est vos attentes qui sont pas satisfaites, en fait. Donc, ouais. Essayez de pas rester bloqué dans une espèce de rancune et osez avancer seul. En tout cas, il y a un peu des perturbations, des choses où voilà, les attentes, elles sont pas satisfaites. Peut-être que, je sais pas, vous attendez que des amis prennent des nouvelles de vous, ils prennent pas de nouvelles de vous. Dans le couple, vous attendez que l'autre soit comme ci, comme ça, et puis vous êtes un peu fatigué de devoir répéter les choses et ça vous use à la force. Mais en fait, en gros, il n'y a pas de surprise, c'est que la personne, elle a toujours été comme ça. Et peut-être que vous évoluez, vous vous rendez compte que bon, ça vous convient plus, vous aimeriez bien qu'elle ait quand même, qu'elle prenne plus d'initiative ou bien qu'elle pense sans que vous ayez à lui dire. Et ça vous chagrine à force de devoir toujours lui rappeler les trucs qui, pour vous, vous pensez que c'est essentiel, sauf que l'autre personne ne voit pas les choses comme vous. Et voilà, ça vous plombe en fait. Hein. Donc, faites attention à ce mental-là, au niveau des émotions, des attentes, comme dit. Et procurez-vous ce qui peut vous combler. Parce que vous êtes la seule personne sur qui vous pourrez toujours compter. Et sans vous, si vous ne vous trahissez pas, bah, vous pourrez satisfaire à vos attentes et vous serez comblé, vous serez bien. Je suis pas en train de vous pousser à rester seul et célibataire et aller voir personne. Et c'est pas ça, mais c'est juste que changer de vision des choses vous permettra d'avancer et de vous relever. Vous voyez, parce que là, elle est sur ses genoux, elle peut rester comme ça pendant des heures et des heures et des heures, et les jours et les nuits passent, et en fait, elle est là, et puis elle pleure son jardin, les coupes vides. À un moment donné, il faut se dire, bon, bah, la situation, elle est comme ça me convient pas, qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez, essayez de rebondir, de vous relever. On reprend les coupes en main, et puis on refait les choses, et peut-être que ce sera même mieux après. Essayez de voir que parfois dans la vie, il y a un mal pour un bien. Ok. Donc ouais, c'est possible que ce soit un petit peu compliqué à ce niveau-là, mais c'est pas non plus insurmontable. On est sur un 5 de coupe, on n'est pas sur une arcane majeure non plus. Donc c'est vous, une certaine ouverture d'esprit et une capacité à rebondir et une capacité à voir les choses d'un angle différent pour pouvoir sortir de la situation de l'inconfort et pour pouvoir avancer et pas rester bloqué sur ce qui vous chagrine en fait. Ok, on passe à la prochaine maison. Donc là, on est sur la maison 8, les transformations profondes et l'argent, par exemple héritage, ou si vous voulez un crédit par rapport à une maison. Voilà. Alors, vous, on a des choses qui s'accélèrent. Le 7 de chariot, le 7, le chariot. Alors moi, j'ai quelque chose, je vois ce tournesol là qui brille. Donc, je pense que les feux sont au vert à ce niveau-là. J'ai un peu comme l'ambiance de la lune, c'est qu'on sait pas ce qu'il y a devant et on s'éclaire comme on peut, aussi loin qu'on peut avec ce fameux tournesol lumineux. C'est le soleil qui est derrière, mais c'est un peu comme si c'était un phare, une lampe, et on voit aussi loin qu'on peut. Et on avance au rythme comme c'est possible, quoi. Hein. Et je sais pas pourquoi j'ai une notion un peu de subir le rythme. Faut peut-être se laisser la patience et le temps d'évoluer. Peut-être qu'on veut voir des projets se concrétiser ou bien nous-mêmes, je sais pas moi, avoir une confiance infaillible d'un coup, ne plus être sensible, ne plus être impacté par ses fausses croyances, ses blessures, ne plus se laisser influencer par un entourage, être totalement bien, parfait, nickel, je sais pas. Et en fait, c'est ben non, il faut laisser le temps au process de se faire, c'est nécessaire. C'est comme en fait si vous mettez du pain au four, si vous mettez trop fort, trop rapide, ben la pâte elle a pas le temps de monter, ça crame vite et du coup vous n'aurez pas du bon pain. Que si vous choisissez bien la bonne température, vous le placez bien comme il faut, etc. Et vous laissez le temps au pain de cuire, il sera bon, moelleux, croustillant à l'extérieur et vous serez content et ce sera succulent, je sais pas comment on dit, et vous l'apprécierez votre pain. Et là j'ai un peu cette notion là. Attention de ne pas vouloir aller trop vite,
de pas vouloir que tout se passe tout de suite, en même temps, trop vite, direct, maintenant. Parfois, si le temps a l'air un peu élastique et de se tirer en longueur, c'est peut-être parce que c'est ce qu'on a besoin en fait. On a besoin de temps pour process, pour intégrer, pour guérir, pour avancer, pour comprendre. On est des humains, on n'est pas des machines. C'est pas parce qu'on montre un code dans un ordinateur que nous, voilà, on va fonctionner comme si on appuyait sur un bouton. On a besoin de temps, on est humain. Donc ouais, donc j'ai plutôt cette notion-là. Donc si jamais vous voulez par exemple une transformation profonde, ne plus être sensible ou je sais pas trop quoi, laissez-vous le temps de comprendre, de process, de cicatriser, de guérir. Laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps. Vous voyez que à 50 km, vous voyez que à 100 km, et ben c'est tout. Avancez que sur ce que vous pouvez voir. C'est comme quand vous êtes dans le brouillard, vous allumez vos phares, vous pouvez pas non plus rouler à 100 alors que vous voyez rien devant. Normalement, on fait pas ça. Et donc du coup, ben avancez à la vitesse que vous pouvez selon ce que vous voyez devant vous. En gros, c'est ça. Ouais. Pour moi, j'ai ça. Laissez-vous la patience. Apprenez justement, c'est une notion aussi pour apprendre la patience dans tout. Que ce soit votre propre évolution, que ce soit dans les relations, que ce soit au quotidien, que ce soit dans les projets, etc. Laissez le temps, respecter le temps qui passe. Parfois, c'est nécessaire et par la suite, on comprend que bah, heureusement, les choses se sont faites progressivement. Il y a des personnes qui des fois pensent, comment dire, par rapport à un deuil, pensent que c'est bon tout ça et finalement ils se rendent compte qu'ils n'ont pas fait leur deuil et après ça les poursuit et ils sont malades plus longtemps que les personnes qui ont process dans l'ordre des choses et ont laissé les choses venir et travailler petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, en gros. Voilà. Bon, bien entendu, j'aurais pu prendre un autre exemple un peu plus gai, mais bon. Écoutez, c'est ce qui m'est venu. Ok. Ouais, il y a aussi cette notion, je pense, de pas vous concentrer trop sur le résultat, mais essayer de voir étape par étape le process et apprécier en fait comment les choses, apprécier l'expérience en fait, le cheminement. On a tendance à vouloir tout de suite tout. On est aussi dans une ère où on a tout de suite tout, la communication, tout se passe très vite en un rien de temps. On n'a plus cette notion de patience et de délai. On ne sait plus s'ennuyer non plus. Et c'est important de, ouais, laisser le temps au temps. Bon bref, on passe du coup à la maison 9. La maison 9, c'est les études, les voyages, la loi. Si vous avez un procès ou quelque chose en cours, tout ce qui touche à la philosophie, la spiritualité, la religion, tout ça. Et vous avez le 4 de coupe. L'année prochaine, vous allez être un petit peu challengé quand même. Bon, après, je sais que le lion, au niveau du cœur, tout ça, c'est un peu son point faible. Donc au niveau émotionnel, tout ça, il peut être... va falloir veiller à ça. Faut... on a un risque un peu de stagnation parce que on se laisse trop gouverner là par les émotions. Hein. Vous êtes comme enfermé dans un... Il va falloir faire attention au schéma en fait. Vous allez être challengé hein, à ce niveau-là. J'ai une notion de voyage en Angleterre. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai un peu l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande. Éventuellement un voyage. Les lions. Peut-être que quelqu'un vous offre, je sais pas. Auquel cas, ce serait... C'est un peu plus positif parce que ça... On n'est pas sur un fameux schéma, mais il y a quand même une notion d'enfermement. Hein.
Bon, après, en termes de temps, c'est vrai que la météo, elle est pas folle. Dans les pays là-bas, il fait toujours un peu gris, pas beau. Et puis là, avec l'hiver, c'est pas forcément mieux. Ouais, quelque chose avec... ouais, l'Angleterre. Grande-Bretagne, vous voyez, Irlande. On a encore un peu cette notion d'accueillir le blocage comme une possibilité d'évolution. Aussi sur le plan spirituel, en fait. Essayer de comprendre, ok, bon bah là je suis bloquée là, il pleut, je peux pas sortir, j'ai envie de sortir, ce que je veux, je peux pas. Pourquoi je suis bloquée? Pourquoi on m'empêche? Essayez de comprendre ce sur quoi on veut vous pousser à vous concentrer en fait. Il y a quelque chose qu'on vous pousse à faire et c'est intérieur. Donc peut-être que c'est un travail sur vous, vous travaillez au niveau de votre spiritualité, vous avez peut-être des dons, des choses à développer et on va vous challenger, enfin pas vous challenger, mais on va vous n'aurez pas la possibilité d'aller trop à l'extérieur ou l'extérieur sera inconfortable parce que là, si vous sortez, vous êtes complètement trempé en fait. Hein. Donc j'ai une notion d'évolution, ouais, challenge au niveau de l'ouverture d'esprit, travail peut-être de dons. Vous étudiez peut-être quelque chose, alors ça peut être du domaine spirituel, ça peut être du domaine, je sais pas, vous préparez peut-être pour des examens, et voilà. Mais vous avez un peu la tête qui chauffe, marre d'être le nez dans les bouquins et vous aimeriez bien un peu voir un rayon de soleil et vous promener dehors, mais non. C'est vraiment important et nécessaire pour vous de vous concentrer sur ça et de préparer ça et de vous exercer, de vous préparer à ça. C'est intérieur, donc c'est une évolution intérieure. Donc ça peut être comme dit dans le spirituel, soit apprendre quelque chose, peut-être aussi simplement bouquiner, lire sur le développement personnel, pour vous ouvrir, travailler votre ouverture d'esprit, comprendre un petit peu mieux et améliorer peut-être vos relations. Vous voyez, pour pas que ça stagne et que vous soyez toujours bloqué. Il faut vraiment une évolution parce qu'a priori, les relations comme vous les vivez actuellement et jusqu'à aujourd'hui, l'année prochaine, ce serait important pour vous pour pouvoir évoluer, ne serait-ce que même par rapport à votre projet là, auquel il va falloir changer de façon de voir, changer de façon, bon, c'est dur à dire, changer de façon de penser pour qu'une opportunité se présente, qu'une porte s'ouvre. Vous voyez, il y a une évolution de pensée, une évolution de voir les choses, une sagesse, quelque chose, une maturité à un niveau à prendre, à atteindre. C'est nécessaire ce temps-là. Vous êtes en bonne compagnie, hein. Vous avez un petit chat là. Mais oui, il y a encore un peu cette notion de changer votre façon de voir. Restez pas bloqué sur ce qui va pas, la météo qui pleut, machin. Essayez de voir ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez rebondir. Essayez de vous remotiver. Ça vous vaut un café, un cappuccino, un thé, un truc. Replongez la tête dans les bouquins ou bien soufflez voilà 2 secondes. Mais revenez-y parce que c'est vraiment important pour passer à l'étape au-dessus. Il faut travailler, il faut revenir, il faut apprendre. Vous avez besoin d'apprendre ce que vous avez à apprendre là pour la suite, pour être prêt pour la suite. Sinon, ça va vous bloquer et vous allez être bloqué et ce qui doit se présenter à vous pour être prêt pour le timing divin, voilà, c'est nécessaire. D'où aussi pourquoi les choses prennent du temps. Vous avez besoin de temps, vous, et il faut pas être démotivé. Remotivez-vous et reconcentrez-vous sur votre objectif et allez-y, exercez-vous, travaillez, entraînez-vous. Ce que vous préparez là, ça va être important pour votre suite. Donc lâchez rien. C'est important ça. On passe à la maison 10 du coup. Alors pour la maison 10, c'est votre situation sociale, la famille, là du coup on est sur la lignée maternelle, la mère, vous en tant que mère, vos ambitions, les honneurs, c'est déjà pas mal. Et vous avez
Le 9 d'épée. Le 9 d'épée. Ok. Ouais. Vous êtes un peu envahi d'angoisse, de peur, vous mettez peut-être beaucoup la pression, je sais pas. Vous manquez peut-être, ouais, hein, peut-être un manque de confiance. Mince. Ok, je l'ai mis là. Pourquoi je l'ai mis là? Est-ce que ça a un lien? Non, pas du tout. A priori, le cheminement au niveau paternel, tout ça, ça a l'air positif. Il vous reste, je pense, des choses au niveau héritage familial à travailler. Peut-être que vous avez encore, vous avez peut-être des schémas qui se répètent et vous respectez une certaine loyauté qui n'a plus lieu d'être. Vous êtes envahi encore par une éducation, quelque chose. Vous n'êtes pas vous-même en fait. Vous répondez, correspondez à des standards qu'on vous a inculqués et ça vous correspond pas. C'est pas vous. Il peut y avoir aussi une notion d'anxiété, de culpabilité. Peut-être que dans votre famille, côté femme, les femmes n'avaient pas leur place. Elles devaient se soumettre. Elles ne pouvaient pas vraiment dire comment elles se sentaient. Même si elles le disaient, de toute façon, en gros, on s'en foutait. Tant pis, en gros. Je pense qu'il y a encore des choses à creuser, travailler, nettoyer. C'est possible que l'année prochaine, vous ayez un peu à vous concentrer sur cet aspect-là pour vous libérer. Ça peut être un facteur aussi bloquant, et d'où pourquoi c'est super important pour vous d'avancer, d'apprendre. Et ouais. Et c'est pour ça que vous avez aussi beaucoup de coupes. Il y a ce côté émotion, c'est un peu plus présent chez la femme. Intuition, émotion, sensibilité, tout ça, tout ça. Il y a, ouais, 2026. Ouais, je sais pas, j'ai comme une notion de... Comme s'il y avait toutes les générations, quelque chose par rapport votre lignée féminine. Vous savez pas comment, mais vous changez les choses. D'ailleurs, c'est votre rôle. Hein. Vous avez une mission, quelque chose par rapport à ça. Il faut casser les codes, casser les choses, prendre conscience de ce qui va pas pour pas vous faire attraper par les corbeaux et vous faire aligner avec les autres épées. Vous choisissez une autre direction, vous. Vous voyez, elle part dans un autre sens. Les corbeaux viennent l'attaquer pour essayer de la prendre. Imaginez comme si les corbeaux voulaient la transformer en épée. Un peu comme les chauves-souris et les vampires. Les vampires se transforment en chauves-souris. Dans les dessins animés, c'est comme ça. Et là, bah, vous courez dans l'autre sens, dans une autre direction, vous aspirez à autre chose. Vous avez peut-être aussi, de votre lignée, la place ce qu'on appelle le mouton noir, ou la personne qui vient changer et créer de nouvelles branches, en fait. Vous donnez un renouveau à votre arbre généalogique pour que tout ce qui se répétait, qui était pas bon, soit arrêté et qu'on sème quelque chose de nouveau pour avoir de nouvelles belles branches et de beaux fruits. Et vous avez un peu cette mission-là, et je pense que 2026, ça va être un challenge pour vous. C'est marrant, on a 2-9, et là c'est très positif, il y a la récolte, il y a tout ça, on est aussi sur du 9, mais là c'est le 9 d'épée. Et vous êtes en mesure de changer les choses. Il y a un gros travail à ce niveau-là. Essayez de vous concentrer, de vous informer, de savoir un peu sur votre lignée de femme. Donc côté maternel, votre lignée maternelle, essayez d'apprendre à connaître un petit peu si c'est possible, si vous connaissez encore des gens qui ont connu des membres de votre famille du côté de votre ligne maternelle, essayez de voir s'il y a des choses qui reviennent, des dates, des prénoms, un peu comme un génosociogramme. Ça m'arrive des fois d'en parler dans les vidéos, mais je trouve que c'est super intéressant pour apprendre un peu l'histoire de la famille et voir qu'est-ce qui peut se répéter. Par exemple, il y a des maladies qui peuvent revenir.
des prénoms, des dates, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Vous pouvez regarder de génération en génération, par exemple, votre grand-mère et vous-même, vous semblez avoir des similitudes. Eux aussi, la grand-mère de votre grand-mère avec votre mère. Éventuellement, peut-être que la maternité, elle est très mal vécue. Il y a eu toujours des soucis, soit des fausses couches, soit des accouchements très difficiles, ou presque où la mère perd la vie, presque carrément, hein. Ou mais au niveau de la maternité, la femme, la place de la femme, il y a un peu comme si elle devait toujours être forte. Elle peut pas vraiment être elle-même, elle peut pas laisser libre cours à ses aspirations. C'est aussi ce qui vous pousse à vouloir dire ah non stop, moi je choisis une autre voie. Vous avez ce truc-là en vous, hein, vraiment de créer une nouvelle voie et de permettre aux femmes de votre famille de prendre leur place. Il y a vraiment ce truc-là, moi ça me vient. Vous avez cette possibilité, vous voyez, de casser le code, de casser le schéma, de planter quelque chose de nouveau là. Il y a un rôle super important. Vous en êtes totalement capable, hein. Vous avez la conscience, vous prenez conscience que comme ça va pas, c'est pas possible, ça peut pas continuer, perdurer comme ça. Faut changer les choses. Ça part de vous. Ça part de vous. Vous avez déjà fait quelque chose par rapport à la lignée paternelle et il vous reste un travail par rapport à la lignée maternelle. Pour moi, c'est ça. Ça me focus vraiment là-dessus. Pour moi, c'est ça. On passe du coup à la maison 11. Et vous en avez les capacités, faites-vous confiance, hein, clairement. Faites-vous confiance, renseignez-vous, apprenez, essayez de voir comment ça se passe un génosossogramme, comment on consulte par rapport à la famille, les trucs, renseignez-vous sur les constellations familiales, etc., etc. Vous avez déjà dû sûrement faire quelque chose, amorcer un travail, même si c'est peut-être pas faire ce truc de constellation familiale, génosossogramme, mais vous avez certainement une curiosité par rapport à votre arbre, ou vous aimez connaître un petit peu les membres de votre famille, il y a l'appartenance à la famille, les liens, c'est quand même quelque chose qui compte pour vous. Donc, je pense que vous avez déjà eu une curiosité, vous avez appris des choses. Il vous reste encore des étapes à franchir de ce côté-là. La maison 11, du coup. Les relations, les aides, les appuis, projet, espérance. On est sur un 2 d'épée. Qu'est-ce que... J'essaie de voir juste la carte de plus près pour voir ce qu'elle m'inspire. On dirait le valet, le cavalier qui se... C'est cavalier... Ah non. Si, bah si, il ressemble hein, quand même pas mal. Hein. Alors... J'ai l'impression que c'est pas extérieur, j'ai l'impression que c'est intérieur. C'est la notion de nouveau vous et d'ancien vous. Un peu comme, sauf que ça reste pas sur le côté maternel. Je vois les feuilles. Pour moi, je pense que vous avez peut-être perdu confiance en l'autre et en fait, pour vous, c'est à chaque fois un challenge de faire confiance à quelqu'un. Vous êtes là, vous osez pas vous retourner, vous savez pas si vous allez être trahi ou pas. Et du coup, vous osez pas demander d'aide parce que vous préférez ne pas demander d'aide plutôt que de risquer de souffrir. Donc, vous préférez rester dans la galère et vous débrouiller seul plutôt que de solliciter quelqu'un, l'aide de quelqu'un. Ouais, j'ai une dualité. Vous avez au niveau du mental, vous aimeriez demander de l'aide et vous avez besoin d'aide. Alors ça peut être pour n'importe quoi, hein. Mais vous êtes plutôt d'un tempérament à essayer de vous débrouiller un maximum seul, être super autonome. Ça compte énormément pour vous, être indépendant. Et presque ça vous fait mal de demander un coup de main, quoi. Vous pouvez avoir ce truc aussi, être d'un tempérament qui rend aussi tout de suite vous empruntez de l'argent, vous remboursez tout de suite presque avec des intérêts pour surtout pas qu'on vous fasse de reproches, qu'on vienne vous chercher tout ça. Il y a quelque chose je pense qu'on va vous demander d'essayer de gagner en confiance en fait. Mais c'est plus de la confiance en vous.
en vous, en vos ressentis, vous serez en mesure de voir si vraiment la personne en face de vous est sincère ou pas. Et admettons, ça devrait se passer mal dans le pire des cas. Et soyez bienveillant envers vous-même. Je veux dire, vous voyez le bon dans les gens. Vous voyez le bon aspect. Maintenant, les gens ont toujours le choix d'appliquer leur mauvais côté ou bien d'être fidèles à leur bon côté. Vous pouvez pas vous en vouloir de voir le bon dans les gens. Donc soyez bienveillant envers vous-même, vous jugez pas trop fort par rapport à ça. Et essayez de faire confiance, parce que le fait d'être tout le temps sur un non, de jamais demander de coup de main, tout ça, vous passez peut-être à côté de belles relations, de belles rencontres, de belles opportunités d'évolution également. Pour vous-même et pour votre projet aussi. Soyez pas tout le temps armé sur vos gardes. Vous êtes entre le fait de faire... Ouais. C'est pas évident pour vous. Et ça ne sera pas évident. Si jamais vous voyez que faudrait essayer de voir et de comprendre par rapport à ça. Pourquoi est-ce que vous êtes comme ça? Alors certainement parce qu'il y a un vécu de trahison ou quelque chose, ou même vous-même, ou un manque de confiance, ou peut-être que ça peut aussi cacher, alors ça dépend, mais ça peut cacher un égo surdimensionné du style bon non, j'accepte pas l'aide de n'importe qui. C'est pas faux dans certaines situations, mais en général une main tendue, c'est une main tendue quoi. Sauf si c'est Judas, oui, je suis d'accord, faut faire attention. Mais vous pouvez avoir confiance en votre ressenti et puis votre sixième sens, d'où l'intérêt de vraiment bien développer et de vous concentrer pour que vous laissiez place à ça, vous soyez à l'écoute de votre intuition. Vous avez les capacités. Tempérer. Vous avez ces petits aspects comme ça où ça va vous questionner, vous titiller. Vous allez avoir des situations où vous n'aurez pas forcément le choix et on va vous mettre dans une situation inconfortable où vous serez amené à demander un coup de main, à vous faire épauler, aider, et travailler un peu la confiance en vous et envers les autres. Il y a toujours ce truc de pas tout voir, pas tout broyer du noir, être capable de rebondir. Oui, il y a des déceptions, oui, c'est compliqué, oui, il y a des bas dans la vie, mais il y a aussi des bons côtés, il y a aussi des bonnes choses. Et essayer de voir ce que les expériences, comme dit, peuvent vous apporter. Il y a vraiment un rappel par rapport à les cartes de début qui disaient accueillez simplement les choses. Il n'y a pas bon, il n'y a pas mauvais. Il y a des expériences. Essayez de voir ce que vous pouvez en faire. Quelles opportunités, quels enseignements, en quoi ça peut vous être favorable et vous permettre d'avancer dans votre vie et évoluer vers vos objectifs et évoluer vers le niveau qui vous convient, quoi, que vous voulez atteindre. Et vraiment, le tirage est vraiment autour de cette idée. Moi, je trouve que ça ressort quand même beaucoup. Il y a une notion d'équilibre émotionnel, ouais. On ne va pas se laisser aveugler par vos émotions, essayer d'accueillir les choses comme elles sont, avec plutôt du sang-froid et confiance. Il y a toujours cette capacité à rebondir, ne pas vous morfondre, ne pas toujours voir comment que les choses ne vont pas bien ou d'un mauvais œil. Vous voyez? Comme là, on reste pas à genoux, allez, on se relève. C'est pas grave si on voit plus loin, c'est parce que les choses prennent du temps, c'est normal et c'est nécessaire et tant mieux. Vous êtes bloqué, eh ben c'est pas grave, qu'est-ce que je peux faire? Je suis là, je peux lire, je peux peut-être ranger, je peux faire mon ménage, vous pouvez avancer sur d'autres choses, gagner du temps pour d'autres choses. Ça va aussi vous apporter, vous pouvez vous reposer aussi. Accessoirement, ça peut être bien puisque on va faire attention au surmenage quand même. Ok, on passe à la dernière maison maintenant. La maison 12, les épreuves, les luttes, les choses secrètes et cachées.
la maladie aussi. Et vous avez le 5 d'épée. Waouh. Et le 5 d'épée, choix pas facile. Hein. Et vous avez, quand vous devez faire un choix, quand vous devez faire quelque chose, il y a toujours cette lourdeur un peu de, je saisis un truc, j'obtiens un truc, je prends un choix, mais du coup, je renonce à autre chose. Vous avez beaucoup cette notion-là. Et ça peut, ça va être un peu votre lutte, ça peut vous empêcher d'avancer ou de prendre des décisions, en fait. Vous pouvez, vous dire non, je décide pas, je laisse parce que je sais que si je choisis ça, je renonce à ça. C'est quelque chose qui vous est très inconfortable. Malheureusement, la vie, effectivement, c'est comme ça. En tout cas, à l'instant T, on peut pas faire 36 trucs en même temps. D'ailleurs, vous avez déjà pas mal de projets, de choses que vous voulez faire, donc il faut se recentrer, essayer d'harmoniser pour pas être trop surmené et tout, bien équilibrer les choses, avoir un bon sommeil, une bonne hygiène de vie, tout ça, pour être en bonne condition et atteindre vos objectifs et écrire vos projets, etc. Et en fait, ouais, moi j'ai cette notion-là, ce truc de vous... Au niveau des émotions, l'émotionnel, je pense que vous avez un travail à faire, peut-être éventuellement un nettoyage, et c'est pour ça que vous avez aussi ce challenge au niveau de la lignée maternelle, puisque ça vient toucher à votre sensibilité, à l'intuition, l'émotionnel, tout ça. Il y a un travail, je pense, un nettoyage serait bien de faire avant d'entamer 2026, tant qu'à faire. J'espère que vous prendrez connaissance de cette vidéo en amont, comme ça vous permettra de peut-être faire ce nettoyage, essayer de travailler déjà sur cet apaisement, sur l'étude par rapport à ça, de façon à ce que ça soit peut-être moins difficile pour vous. Ça va être de toute façon vos préoccupations là pour l'année prochaine. Vous allez avoir un peu tout ça. Vous avez un petit peu de pain sur la planche, mais c'est super parce que c'est des opportunités d'évolution pour vous. C'est des opportunités de prendre soin de soi, c'est quelque chose de positif. Là, arrêtez d'avoir une notion de je choisis quelque chose, mais du coup je perds autre chose. Oui et non, mais concentrez-vous tout simplement sur ce que vous obtenez, sur ce qui est favorable, sur ce que vers vous allez. C'est quand même quelque chose qui vous rend joyeux, rend heureux. Sinon, c'est que vous connaissez pas assez bien et que vous avez du mal à prendre des décisions parce que vous voulez les deux, mais les deux, c'est-à-dire est-ce que vraiment les deux vous correspondent? En général, c'est une voie qui nous correspond. On peut être multitalent, tout ça, oui, mais on est une personne, on est une unité, on est unique. Et donc, il y a une voie, un truc qui... Je dis pas que vous pouvez pas changer de voie, c'est pas comme ça, faut pas le comprendre comme ça, mais il faut comprendre que vous avez une identité, vous êtes une personne unique, et donc, par rapport à qui vous êtes dans votre unité, dans votre unicité, il y a une voie, il y a une façon, il y a tout un truc spécialisé pour vous, là où est-ce que vous allez vous sentir aligné, centré, ancré, et donc vous saurez que vous aurez fait le bon choix, vous n'aurez pas ce sentiment-là. Si vous avez ça, c'est quelque part, il doit y avoir un héritage, une façon de considérer les choses qui fait que ça vous est plus lourd que ça ne devrait. Il y a un peu de nettoyage, un peu de changement de vision des choses et d'allègement émotionnel pour vous les lions à travailler. Ça sera des sujets qui vont venir vous challenger en 2026. Plus tôt vous travaillerez, comprendrez et plus tôt vous pourrez vous libérer, mais après vous pourrez pas tout faire en même temps. Et de toute façon, tout vient à point qui sait attendre et chaque chose prend son temps. Prenez le temps de bien process. Vous avez un peu une vision globale. Vous pouvez un peu réfléchir à une organisation, un truc pour voir, pour que vous puissiez réfléchir à comment vous pourrez peut-être évoluer, vous libérer. Commencez déjà à changer un peu votre mode de pensée pour que ça vous aide en fait. Je vais voir le message complémentaire pour vous du coup. Pas m'embrouiller, me perdre dans le tirage. Alors, on a... ouais. C'est clairement votre sujet. Hein. Vous avez un peu de travail pour l'année prochaine. Les cristaux, guérison, limite, besoin.
Vous pouvez utiliser, on avait les pierres violettes, je vous avais proposé en début de tirage, puisqu'il y avait chakra couronne. Il y a vraiment une ouverture d'esprit, ça j'ai même pas fait le lien avec ça, mais il y a vraiment ça. Vous avez aussi le violet là sur la carte ici. Donc ouais, l'énergie violette, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. C'est la connexion au divin aussi. Et donc oui, vous pouvez utiliser les cristaux si ça peut vous aider. Faire des méditations entourées de cristaux, porter des cristaux, avoir des cristaux chez vous, ça peut vous aider pour vous protéger, pour vous aider à guérir, à évoluer. Les cristaux portent une énergie. Pensez à les nettoyer et les recharger aussi. Alors il y en a qui se rechargent au soleil, à la lune. Vous pouvez aussi prendre des géodes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pour les nettoyer, il y a plusieurs façons. Il peut y avoir l'eau, l'encens. Vous voyez, le sel aussi. Vous voyez ce qui convient par rapport à la pierre. Et pour le choix des pierres, laissez-vous guider par votre intuition. Votre fort intérieur sait ce dont vous avez besoin pour vous aider, vous accompagner. Et n'hésitez pas à y aller vraiment à l'instinct, au feeling, à l'intuition. Ça vous permettra de travailler justement votre intuition et d'être à l'écoute de vous-même. Ok. Je vous remets vos petites cartes. Vous ayez un peu un ensemble. Et on va terminer le tirage avec les adjectifs pour qualifier votre année 2026. Allez, du coup, vos 3 adjectifs. Vous avez la tempête, l'orage, turbulence, conflit, agitation, problème. Bon. Il y a un peu de challenge, un peu de travail effectivement pour vous. Ça va être un petit peu... Il y a aussi l'arbre. La notion de l'arbre, et on a une fille. On aurait pu avoir un garçon, on a une fille. Pour moi, ça fait vraiment un lien, ça va être vraiment un gros sujet, vous, pour l'année qui s'en vient. Ouais, il y a vraiment un sujet, et d'ailleurs, c'est une fille, enfin, la tempérance, c'est aussi une fée, là, qui fait l'équilibre, une fée qui prend soin. Il y a vraiment cette notion au niveau de la lignée maternelle. Votre lignée maternelle a besoin de guérison, de changement, de purification, de nettoyage. Et vous êtes en mesure de faire ce qu'il faut pour que les choses, pour que ça soit mieux, vous voyez. C'est une fille. Vous voyez, des fois, il y a des hommes et tout, hein, mais c'est toujours des filles qui sont un petit peu en difficulté, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la lignée maternelle, les femmes de votre famille, quelque chose à faire là. Ça va être le sujet pour vous en 2026. Hein. Et ça va vous permettre aussi d'avancer, d'évoluer et de débloquer pas mal de choses, de vous concentrer, d'évoluer là-dessus, hein, de travailler sur ça. Vous avez proposition, offre, suggestion, idée, présentation. Méfiez-vous des présentations un petit peu trop juteuses. Essayez toujours d'avoir votre esprit critique. Soyez pas cupide. Voilà, essayez d'écouter bien votre intuition pour faire les bons choix. Attention aux tentations et puis aux raccourcis. Hein. Travaillez bien votre 6e sens, votre intuition pour justement déceler les bons choix, les mauvais choix, les bonnes directions, ce qui vous évitera de perdre du temps. Alors tout est expérience, il y a rien de mauvais, il n'y a rien de super bien ou quoi, tout est à peu près neutre, tout est expérience, mais il y a quand même des choses où voilà, où ça va à l'encontre en fait de nous, on n'est pas aligné, donc c'est dommage de perdre du temps sur un chemin où est-ce qu'on n'est pas aligné en fait. Et enfin, la dernière carte, la quête, exploration, recherche, orientation et découverte de soi. Et encore, une femme, vous êtes vraiment amené à travailler, à enquêter, à vous renseigner sur votre lignée féminine. Il y a des choses, je pense, des secrets ou bien des informations très importantes à aller récolter. Et il y a encore la balance, une notion d'équilibre. Vous êtes en mesure, vous, d'apporter le calme nécessaire, l'énergie nécessaire. Vous avez en fait en gros le devoir d'aller explorer, voir et débloquer ce qu'il y a à débloquer, guérir, nettoyer, purifier. Vraiment, il y a vraiment un travail profond au niveau de la féminité des femmes, la lignée des femmes, mères, vous en tant que mère, si vous êtes mère, par rapport à essayer de voir aussi par rapport à votre fille. Est-ce que si vous avez des enfants, est-ce que y a des choses qui
qui semble vous raviver votre mémoire, ça vous replonge directement vers des souvenirs, des choses. C'est intéressant d'étudier ça pour en apprendre un peu plus. En tout cas, ça va être vraiment un gros sujet là. Vraiment. Ça va être un sujet. Ok, très bien. J'en ai terminé là avec votre tirage de roue astrologique pour vous les lions. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai apprécié faire votre tirage. Je trouvais ça super intéressant. Je vous envoie plein d'énergie, d'amour et puis et de lumière pour voir clair et avancer sur votre chemin. En tout cas, vous avez des choses positives et une grosse opportunité d'évolution pour l'année prochaine. Vous allez réussir. Je suis confiante pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine vidéo.